Mesdames, bienvenue à cette conférence de presse. Vous le savez, dans une conférence de presse, comme on voit ici, il y a certains commanditaires qui se rajoutent, d'autres personnes. Des fois, il y a des journalistes, des fois, il y en a pas. Ce qui est important, il faut comprendre ici, c'est que on va filmer notre site Internet, on va nourrir cette conférence de presse-là sur le site Internet qu'on a fait faire cette année pour ceux qui sont pas au courant. De plus, le photographe qui est ici, ce que ça donne, mais demain matin, il va y avoir probablement, comme d'habitude, un beau texte avec la photo qui va dire notre lancement de notre livre. Donc, ne soyez pas inquiets. Cependant, on est quand même ici ce soir pour s'expliquer quelles sortes de clubs que vous avez, quelles sortes de clubs que vous allez mettre sur la glace. Qu'est-ce que vous entendez de la Ligue? Et c'est le jour ensemble de ce qui s'en vient pour l'année 2011 et 2012. Vous savez, je suis président depuis les 5 dernières années. La Ligue est la 7e année que notre Ligue elle existe présentement. Vous le savez que des ligues seniors, normalement, ça meurt au bout de 2-3 ans. Ce qui fait le succès de notre Ligue, mais je pense que c'est vous autres, les gouverneurs, c'est le partenariat entre les gouverneurs et le conseil administratif de la Ligue. Sans ça, vous savez très bien qu'on ne peut pas exister. Je pense que c'est avec toutes vos idées, avec nos idées, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la Ligue a du succès et elle ne cesse de grandir tout le temps. Je souhaite la bienvenue à 2 nouvelles franchises, qui est Saint-Anne-de-la-Pérade et puis Saint-Léonard-d'Aston. Félicitations, merci. Puis vous le savez que c'est important d'avoir tout le temps du nouveau monde qui va nourrir notre Ligue. L'année prochaine, on va peut-être aller en chercher d'autres si on est capable. S'il y en a qui se manifestent, on va les écouter encore une fois. On écoute tout le monde. Cette année, j'ai refusé 4 clubs de Montréal. Pourquoi? Bien, je pense qu'il était un petit peu trop loin. Et il manquait un petit peu de gros tour de l'os qui s'en vient chez nous. Puis en même temps, je pense qu'à la lumière de mes connaissances, il n'était pas tout à fait apte à s'intégrer encore dans notre ligue. La proposition n'était pas méchante. Le volet de tout ça, c'était pas méchant. Mais je pense qu'on n'était pas prêt encore à s'en aller là-dedans. Le futur, on ne le sait pas. On verra plus tard. Ça va dépendre un peu de comment on envisage le futur de notre ligue nous-mêmes à travers ça. Une ligue, ça fonctionne avec une organisation qui est la mienne. Je voudrais juste vous en parler. Premièrement, ici à ma droite, c'est Guy Lesage. Guy Lesage, tout ce que vous avez en main, pour moi, c'est de l'art, ce gars-là. Tout ce que vous avez en main, paperasse, tout, registraire. Vous le savez, tout ce qui est registraire, cédule. Puis je voulais juste dire en passant que la cédule, elle a changé ce matin encore une fois. Fait que c'est sûr que vous n'aurez pas aux cédules à soir. Donc on est là pour là quand même, on comprend certaines situations. Par contre, il faut comprendre que les cédules vont arriver un petit peu plus tard, malgré qu'on va vous donner dans le feuillet la cédule qui est déjà, qu'on a faite ce matin, qu'on a repris pour ici une fois. Guy Lesage, c'est un gars qui passe beaucoup d'heures avec moi. On parle souvent ensemble. Lui, il est là pour la paperasse, les contrats. Alors, toute question que vous avez, c'est Guy Lesage qui a ça. Guy, merci beaucoup. De l'autre côté, mon bodyguard, c'est Alain. Alain, sécurité, tout ce qui est territoire, tout ce qui est préfet de discipline. C'est le gars qui va avoir une relation avec Marc qui est à côté, qui est le superviseur des arbitres. Alain, écoutez, depuis qu'il est arrivé, c'est un gars qui a une bonne tête de hockey, c'est un gars passionné. C'est un gars qui a de bonnes pognes, comme on dit chez nous. Je pense que nous autres, dans votre ligue, on a besoin des hommes comme ça, aussi passionnés. Alain, merci beaucoup. Puis en même temps, Alain, vous le savez, c'est M. Fex. Le vieux Loya, il vient d'arriver. Il est retraité. Alain, cette année, comme vous savez, pour certains qui n'étaient pas là, des commanditaires qui n'ont pas entendu ça, c'est que nous autres ici, ce qu'on entend, comme hier, on écoutait le hockey, tout ce qui est coup à la tête, puis tous les gens qui sont au bar, puis ainsi de suite. On a fait une réunion la semaine passée, puis vous savez que le règlement, qu'on veut juste sensibiliser nous outils, les coups à la tête, là, on sait que le règlement va être beaucoup plus sévère, tout ce qui va porter à la tête des coups. Marc est au courant. Alain, tu veux-tu juste me l'expliquer un petit peu? Qu'est-ce que c'est un coup à la tête avec Marc, un peu ce qu'on a décidé un peu la semaine passée pour les gens qui n'étaient pas là? Marc, s'il vous plaît. OK. Ouais. Dans le fond, le coup à la tête, comme on disait, c'est justement pour sensibiliser le monde là-dessus. Les coups à la tête n'en veut pas. Ce qu'on donne, au lieu de donner juste un 2 minutes, quelque chose comme ça va être un 2 minutes plus un 10 minutes de mauvaise conduite. Ce qu'on entend par coup à la tête, c'est comme un peu la zone grise entre le 2 minutes et les 5 minutes, l'extrême, quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire. Fait comme ça, on pense qu'en donnant un 2 minutes plus un 10 minutes, le joueur va peut-être y penser 2 fois le prochain coup avant de donner un coup de coude ou quelque chose comme ça qui peut être cochon un peu. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je pense qu'on est dans l'air aussi des coups à la tête.
Je pense que nous aussi, on doit embarquer dans ce vent-là. N'empêche qu'on sait très bien qu'une bonne bataille, c'est toujours une belle bataille. Si on a regardé le hockey hier, on en a vu une. On est bien content de l'avoir tout le monde. T'sais, malgré qu'il y en a qui sont réticents à ça. Mais malgré que moi, je l'ai vu, que tu as bien bonne taille. Merci beaucoup, Alain. T'es très gentil. Merci pour ta présence. As-tu quelque chose à ajouter? Oui, mais peut-être. Cette année, on va travailler en collaboration avec Matt. Tout ce qui va se retransmettre aux réunions et tout ça, je vais avoir l'opportunité d'en jaser avec Matt pour s'il y a des ajustements au niveau de l'arbitrage ou quoi que ce soit. Donc, les commentaires à améliorer et positifs aussi venant aux arbitres. Ça va être tout reçu puis retransféré à Matt. Et à ce moment-là, ben oui, toutes les autres ligues sont à l'affût des coups à la tête, puis nous autres, on ne fait pas différent de ça cette année. On suit la vague, puis à ce moment-là, on va être très, très, très vigilant. Même Alain, je pense qu'on a upgradé un petit peu au niveau de la visibilité. Je parle de regarder nos gens sur la glace. Oui. On a des hommes qui vont dans les arénas, dans tous les arénas, pas mal tout l'hiver. Nos yeux. Effectivement, on a 4 superviseurs de match cette année. Je vais les surnommer les fantômes. C'est des gens, le seul qui n'est pas fantôme que vous connaissez dans nos 4 superviseurs, c'est M. Pierre Fex qui va agir comme superviseur de match. Et les 3 autres également vont se promener partout à la grandeur de la Ligue. Pourquoi? Pour nous rapporter ce qu'eux autres ont vu du match, sans porter de jugement ni quoi que ce soit. Ils sont là pour nous apporter le compte rendu de match avec ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé. À ce moment-là, ça va mieux pour valider et avec du côté des arbitres et du côté des gouverneurs et tout ça. Donc, on innove de ce côté-là. On essaie de s'améliorer de ce côté-là. Côté sécurité dans les arénas, il va y avoir encore une petite coche plus sévère que l'année passée. Et tout ça dans le but qu'on fasse du bon hockey, robuste, puis sauf que dans les estrades, c'est tolérance zéro. Merci, Alain. Une ligue, bien naturellement, on a des commanditaires. Je voulais présenter notre nouveau commanditaire cette année. C'est Pierre Allard. Pierre Allard, c'est la brûlerie Pierre Allard. C'est un gars que je connais très bien, qui vient de Nicolet. Il a le goût d'afficher son nom un peu partout. C'est un gars qui a une business. Pierre, il s'appelle brûlerie Pierre Allard. Tout ce qu'on parle de machines distributrices, restauration, il vend du café. Alors, si jamais vous êtes intéressé, je suis là pour le vendre parce qu'il faut qu'il fasse de l'argent, parce qu'il faut me payer. C'est une face. Pierre, merci beaucoup. Pierre, as-tu quoi à rajouter? Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, de toute façon, sur les cédules qu'on va avoir, il y a le site Internet de Pierre, à peu près tout, c'est sa gamme de produits de A à Z. Sérieusement, si vous êtes à la recherche de machines distributrices, de café dans le restaurant, puis il y en a qui ne connaissent pas trop ça, Pierre, c'est un spécialiste à travers la province de Québec, à qui il a voulu joindre notre ligue, justement, pour étaler un petit peu son nom. Alors, à partir de là, moi, j'ai promis que je donnerais un petit coup de main. Alors, merci beaucoup, Pierre. Bien gentil. Alors, pour moi, ça fait le tour. Alors, je demanderais à chaque représentant de chaque club de venir à l'avant faire son petit tour. À la fois, expliquer un petit peu quelle sorte de club que vous avez cette année, sur la glace, de la nouveauté. Est-ce que vous avez de la nouveauté dans votre club de hockey? Y a-t-il des surprises qu'on ne connaît pas, qu'on a le droit de les dire à partir de ce soir? Voilà, on va attendre que tout le monde va cacher ça. Mais moi, j'ai le goût de l'entendre un peu. Quelques surprises, parce que si jamais le nouveliste m'appelle tantôt ou demain matin, ben, j'aimerais ça lui donner un petit peu de lien. J'en connais quelques-uns, mais s'il y en a qui le disent, ben, il faut juste le répéter aux gens du nouveliste pour demain, ainsi qu'à l'écoute. Puis naturellement, ben, le site Internet, M. Marc-Antoine qui est ici pour nous ouvrir ça, cette petite conférence de presse-là.